Beraz, arratsaldeon deneri eta ongi etorri, mil esker konektaturik egoiteagatik gurekin. Juste un mot en français, parce que tout au long de cette émission, on utilisera indifféremment l'euskara et le français, et donc la vidéo est sous-titrée dans l'autre langue. Beraz, parte batzu euskaraz, beste parte batzu frantsesez, eta itzulpena ikusgai. Piskat hauteskunde horien hasieran gira, kanpaina ofizialaren hasieran gira. Ekainaren 20 eta 27an iraganen dira departamentuko hauteskundeak. Eta kanpaina berezi bat dela errangabe doa, krisi sanitarioarekin baititugu baldintza berezi batzu kanpaina ere maiteko. Bereziki, bilkura publikorik ez aurten edo biziki guti, atez-ateko lana ere biziki kontrolatua, mugatua. Eta zentzu hortan pentsatu ginuen, aman komunean ere, EH Baietik proposatzea bilkura publiko numeriko horiek, eta sare sozialen bidez beraz edatzea gure mezua, hautesleen ganat pasarazteko gure proiektuaren berri eta aurkezteko ere gure hautagaiak. EH Bai presente egonen baita 12 kantonamenduetan, erran nahi du ondoko hasteetan, 28 emazte eta gizonek, eramanen dutela EH Baien ahotsa hauteskunde horietan. Erran bezala baldintza bereziak, teknikoki ere, baina ariketa berria da guretzat, guztiz, baina entxatuko gira ala ere albezain ongi ateratzen eta gure mezua pasarazten. Lau ostegun hautatu ditugu, horregatik EH Bai ostegunak deitzen da emankizuna. Gaur aipatuko dugu politika egiteko moldeak, gure engaiamenduaren zentzua hauteskunde horietan. Ondoko ostegunetan beste emankizun bat ukanen dugu soziala eta elkartasunan inguruan, beste bat etxebizitzari buruz, eta azkena transizio ekologikoa eta garapen iraunkorra aipatuko ditugu. Aldi oro, 3 hautagai egonen dira gurekin, eien kantonamenduaren aipamena egiteko, eta tematikari lotutako hainbat proposamen, gogo eta partekatzeko gurekin eta zuekin. Proposatzen dut astea berehala, lehen mai inguru bat inen dugu gaurko 3 hizlarien aurkezpena egiteko. Ema, zurekin hasten dugu? Bai, egunon. Beraz, Ema Arrestegi naiz, Baiona bat kantamenduan presentatzen naiz, Giuliano Gabartejarekin, eta Melanie Desko eta Jon Baserretxa dira gure ordezkariak. Beraz, ni ez naiz berria da nerezat politika, ez naiz sekulan hautagai izan edo presentatu edo zerretan. Baina egia Baiona bat kantamenduan atxmaitenuan izigarri importantea zela abertzale eta ezker botza entzutaraztea eta horrentzat presentatu naiz pixkat azken momentuan. Eta beraz gaurko gaiari pixkat begira... Lehen dugu lehenik maien zurea barkatu Anita eta Garbine ezagutzeko eta gero berrizen du dira gaira. Atxaldeon, beraz ni Anita Lopepe niza, Ainisa Mondiolosekoa, eta presentatzen niz Euskal Mendia kantonamenduan François Camusekin batian. Beraz, atxaldeon, ni Garbine eraso naiz, aurkezten naiz Baiona 3 kantamenduan, Peio Egi rekin, eta ordezkoak dira Aitor Servier eta Bea Pargad, eta duela 20 urte bizi naizela Muserol auzoan Baionan. Bikain, beraz, hasiko gira gaurko gaiarekin, esplikatzen nuen bezala lehen mai inguru hau hautatu dugu, piskat gure engaiamenduaren zentzua adierazteko, departamentuko hauteskundeak dira, pentsatzen dut aipatuko dugula, guai Euskal Elkargoa ere sortu da 2017an, beraz parametro berri bat da guretzat. Gure engaiamendua, gure proiektuaren aldeko ideiak, kantonamendu guzietan, azpimarratu behar da ere departamentuko bozak direla tokiko hauteskunde bakarrak Ipar Euskal Herriko perimetroa errespetatzen dutenak, beraz erronka nagusi bat mugimendu abertzalearentzat. Eta justuki Ema hasi zen bezala esplikatzen, badugu engaiatzeko motivazio desberdinak, hain segur, baina beste hautagai batzuei konparatuta pentsatzen dugu edo aldarrikatzen dugu engaiamendu desberdin bat eta praktika politika
berri batzuen gogoarekin engaiatzen girela. Aurpegi berri batzu ere baditugu, joan den apirilaren 24an aurkeztu ginituen 28 hautagaiak, talde nahiko gaztea, aurpegi berriekin errandutan bezala, eta horien artean zurea, aurpegi berrien artean, ez dira bakarra. Biskat bihitzez esplikatzeko zergatik engaiatzen ziren eta ze zentzu emaiten duzun kanpaina hori. Beraz, bajeatu ostean hasi naiz mintzatzen, beraz ni Baiona ahondian bizi naiz eta lan egiten dut Angelun, beraz Baiona bat kantamenduan, gutik gora bera, Baiona bat kantonamendua pixkat aurkezteko, da Baionako Arren eta Balixon auzoaldeak eta gero pixkat Angeluko kostalde edo Aturri ondoko eta gero Ondartz bazterretako auzoak dira. Eta egia erran aurten presentatzen da Claude Olive, joanen alietan bezala. Eta atsemaiten dut zinez domaia dela berriz ere beti ber aurpegiak, beti ber jendea ikustea. Eta atsemaiten dut zinez garai batean giren nun politika egiteko manera aldatu behar dela. Beraz, nik ez nuen bortxaz nire burua ikusten presentatzen, politikan sartzen. Baina pentsatzen dut, zinez sinesten dut, behar dela berritasun bat politikan. Eta ez du lertzen nola Claude Olive berriz hartzeko ez da bere aurkezten naiz, baina ez du lertzen nola bera bezalako jendeak hainbeste kargu eta metatzen aldituzten, hainbeste mandatu metatzen aldituzten, eta pixkat lotxarik gabe hola presentatu eta eguneroko biziaz ez hain deskonektatuak izan. Beraz, barba ere frantzesez egiten dut parte bat. Je vais un peu, pas forcément répéter ce que j'ai dit, mais c'est vrai que pour expliquer mon engagement qui est récent et assez... c'est vraiment... je pense que je me suis engagée parce que je pense je crois sincèrement qu'il faut changer la façon dont on fait la politique. Et je pense que me présenter contre Claude Olive, donc je suis complètement novice en politique, je suis de la société civile, donc je travaille, j'ai une vie, j'ai des problématiques comme la majorité des gens qui habitent ici, c'est-à-dire les problèmes de logement, les problèmes de bouchons, enfin plein de problématiques. Et je trouve que des gens comme Claude Olive, qui sont élus partout, donc à la fois à la mairie, à l'agglo, enfin ils ne sont pas élus à l'agglo, mais qui sont à l'agglomération, au département, ne règlent pas ces soucis parce que justement ils sont complètement déconnectés d'une réalité, de la réalité de la majorité des gens. Et je pense que du coup, présenter des nouvelles figures, présenter des personnes un peu qui sont pour le coup vraiment ancrées dans la réalité, je pense que c'est vraiment utile. Donc je me suis fait un peu violence et je me suis présentée parce que je pense que c'est important de montrer cette alternative donc abertzale de gauche, écologique et féministe, et donc de montrer vraiment que on en a marre de voir ces gens qui cumulent des mandats, qui cumulent des responsabilités et qui au final deviennent des politiciens de métier. Ils sont en campagne permanente pour se faire réélire, mais ils ne règlent pas les problèmes de la vie quotidienne, de la vraie vie, de la vie des gens, des habitants, des zones pour lesquelles ils sont élus, c'est-à-dire que ce soit les cantons, que ce soit leur ville, etc. Donc moi, c'est vrai que cet engagement-là, je le fais plus pour une représentation des vrais gens, des gens qui ne sont pas des politiciens de métier, qui ne sont pas des politiciens professionnels, qui ne font pas de la politique pour se faire réélire. Je suis pas je n'y connais pas grand-chose et c'est quelque chose, je pense, qui peut être une force aussi, pas juste une sorte de manque d'information. Et je pense que c'est en se réappropriant un peu la politique que les gens peuvent, par la représentation directe et par le vote, peuvent peut-être se réapproprier en fait et essayer de solutionner des problématiques réelles et pas juste élire des gens comme ça pour, on ne sait même pas vraiment pourquoi, pour des partis, qui se représentent comme ça sans vraiment projet, sans vision. Et je pense que c'est important. Chez Etxebai, il y a une vraie vision, que j'ai toujours voté pour Etxebai depuis toujours,
il y a une vision qui, je pense, est très ancrée dans le local. C'est aussi ce qui est très important parce que c'est des solutions qui, je pense, sont liées à la réalité qu'on vit, mais c'est aussi des solutions, je pense, c'est une vision en tous les cas à laquelle moi j'adhère, qui est ancrée dans des valeurs autour du social, autour d'un vrai projet de vivre ensemble, autour d'un projet de la Euskara, de la transition écologique. Et je pense que c'est des valeurs qu'il faut porter et pas juste parler, enfin, pas juste défendre, présenter comme ça. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle je me suis engagée un peu à la dernière minute. Et pour un peu parler de ce thème de faire de la politique autrement, je pense que vraiment on en est à un point où il faut qu'on voit des personnes différentes du sans frais entre guillemets parce que moi vraiment je ne comprends pas comment une personne, alors je vais lister un peu les responsabilités ou les mandats de Claude Olive. Je prends l'exemple de Claude Olive parce que c'est pas contre lui personnellement, mais c'est juste qu'il représente vraiment le cumulard entre guillemets, ce genre de politiciens qu'on voit partout, qui sont partout, mais concrètement on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils proposent, on ne sait pas ce que c'est la vision qu'ils ont, ni pour leur ville, ni pour le département, ni pour quoi que ce soit. Et donc voilà, je vais lister, et donc c'est juste pour qu'on voit que mon incompréhension face en fait à avoir tant de responsabilités, et c'est juste pas possible. Et donc il est par exemple élu au département actuellement. Il est premier vice-président du conseil départemental, président de l'Office 64. Donc l'Office 64, c'est l'office qui gère tout ce qui est logement social donc sur le département. Il est vice-président de l'agglomération, donc en charge des stratégies et actions foncières notamment. Et il est président de l'EPFL, qui est l'établissement public foncier local. Donc pour moi, je trouve ça déjà... C'est énorme, je suis obligée de lire, je ne peux même pas retenir tous ces titres, tous ces postes, toutes ces responsabilités. Donc je ne vois pas comment une personne peut accumuler autant de responsabilités et de mandats, donc c'est-à-dire faire bien le travail, parce que c'est pas possible, dans une journée on n'a qu'une journée de 24 heures, donc avoir une vie de famille, enfin n'en parlons même pas, mais c'est-à-dire que travailler à la fois sur des problématiques de mairie, de département, je ne vois pas comment c'est possible, mais c'est surtout comment en fait une personne peut à la fois représenter tant de niveaux différents de population. C'est-à-dire qu'il est à la fois maire, donc il représente les Anglois, et en plus, de ce que j'ai entendu, il le fait très bien, donc je ne vois pas pourquoi ça ne lui suffirait pas déjà pour commencer. Ensuite, il est à l'agglomération, donc pareil, il est en charge d'un rassemblement de villes sur tout le Pays Basque. Et en plus de ça, il est au département, donc il a des responsabilités au niveau départemental. Et donc je ne comprends juste pas comment une seule personne, comment c'est normal qu'une seule personne représente autant de niveaux différents de la société et puisse résoudre les problèmes au quotidien. Et d'ailleurs, il ne les fait pas. Bon, ça c'est encore un autre problème, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Ehatxebai, en tous les cas, notre candidature, on essaye de résoudre ou au moins de présenter une nouvelle vision de la politique avec des gens qui ne sont pas forcément des professionnels, qui ne sont pas du tout d'ailleurs, des professionnels de la politique. On est contre le cumul des mandats, que ce soit l'accumulation des responsabilités et des mandats, mais aussi les cumuls de mandats dans le temps, c'est-à-dire que il y a certains politiciens ici sur le territoire, ça fait presque 30 ans qu'ils sont élus, ça fait presque 30 ans que... Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté ? C'est quoi les changements là, les problématiques ? Ça va pas mieux. Je veux dire, la qualité de vie en général sur le Pays Basque, c'est pas en train de s'améliorer, que ce soit les problématiques du logement, que ce soit les problématiques des bouchons, des infrastructures. Donc je comprends pas qu'on puisse se représenter et juste ne rien proposer, n'avoir aucune vision et juste se présenter pour se présenter. Donc voilà, pour résumer un petit peu. Je pense qu'à Ehatxebai, il y a une vraie vision. On essaye au moins, on a des solutions qu'on veut mettre en avant. Je ne vais pas forcément moi rentrer dans les détails, mais on veut mettre en place des solutions. On a vraiment une vision assez claire de comment en fait on imagine le Pays Basque, et un peu le territoire. Et je pense qu'il faut arriver à ce que les gens prennent conscience que la politique, c'est important, c'est-à-dire que c'est aussi un salaire, c'est-à-dire que les élus du département sont payés, donc sont payés avec les impôts
Et donc du coup, c'est important de voter déjà pour commencer, et c'est surtout de voter pour des gens, je pense, qui ont une vision, et notamment, bon, voter pour Yatchebai, mais qui ont une vision et qui essayent d'apporter des vraies solutions, qui essayent d'apporter une vision, d'améliorer le quotidien et la vie des gens du territoire. Bikain, bila esker hainitz, segituko dugu maitzulia Anitarekin. Piskat, hor ikusi dugu emaren engaiamendu berria, zure aurpegiak gehiago ikusten dugu, ez dira izendatu dituen beste politikari horien lahinean, urrundik ere, baina gehiago ezagutzen zaitugu ere Yatxebaiko bozere maile gisa, eta azken hauteskunde batzuetan ere aurkeztu baitzira. Hor baduzu zuen kantonamenduan beste eredu bat ere, ez dakit sartuko giren eien bilanean eta, baina mandatuen metaketa aipatzen zuen emak denboran, hor Ipar Euskal Herriko berena, hauteskunde horietan, zuen parian. Me horrez gain, aipatzen nuen ostion parametro berrien artean elkargoaren sojera 2017an. Egia da parametro berri bat dela, gure joko araua edo joko eremua gehiago Ipar Euskal Herrian kokatuz, behar bada ukan dugu gure barne gogoetetan eta gogoetatu dugularik hauteskunde horietan aurkezteko. Ukan ditugu ere militante batzu eta normal galdezkatzen mugimendua edo indar kolektiboa zertarako goaz pauerat, zertarako balio du abertzaleak gaur egun elkargoa sortu denetik pauen ordezkaritza bat sekatzea edo agian lortzea. Beraz, piskat parametro horietan gure engaiamendua departamentuarekiko eta mugimendua abertzale gisa zer ekarpen egiten ahalko dugun pauerat. Bai, egia da batzu pentsa dezaketela kontra ejan bat dela, abertzaleak lehiatzea pauera joaiteko, alta ez delarik gure proiektu instituzionalean departamentuaren maila hori ez delarik etapa bat. Baina justoki, egan nezake, justoki hortako presente izan behar dugu kontseilu departamentalean. Nik ikusten ditut bi arrazoin horretarako. Lehena zuk aipatu duzuna da, bilakaera instituzionala. Hemen Ipar Euskal Herrian aldarrikapen instituzional batek gehiengoaren adosmena lortu zuen, hori zen lujalde kolektibitate bereziarena. Ez dugu lortu, baina 2017 urte hastapenean agloa edo Euskal Hirigune elkargoa sortu da, eta guretako abertzale gisa hori etapa bat baizik ez da, beraz horren bilakaera da, eskumen gehiago, baliabide gehiago, eta noizbait Ipar Euskal Herriko politikak erabakitzen dituzten jendeak sufragio unibertsalean, zuzenki hautatuak izaitia. Beraz, konstatatzen dugu, soiten dugularik Ipar Euskal Herriaren historia eta azken egunetako aktualitate beroa, Parisetik seguraski ez dira etorriko herriunek behar dituen aterabideak, beraz instituzio mailan ere hain segur, urratxez urratx guaurek beharko dugu bilakaera instituzional hori segurtatu. Eta segurtatze bide hortan, bai, eskumen gehiagoz ornitzea Ipar Euskal Herria, ejan nahiko du ere gaur egun departamentuak gauzatzen dituen eskumen batzu Ipar Euskal Herrirat ekartzea. Guk hasteko proposamen eta aldarrikapen hori egin nahi dugu kanpaina honetan. Alde batetik, bai, abertzale proiektuaren baitan Euskal Herria politikoki gero eta buru jabeago izan dadin nahi baitugu, baina ere herritar gisa iduritzen zaukulako, azkenean gure eguneroko problemer aterabideak ekartzeko eta emak aipatu ditu hainbat, nera oberena dela erabakiguneak hurbiltzea ina ala terrenoko errealitatetatik eta biztanlean beharretatik. Eta eremu geografiko eta eremu geografiko natural batean. Eta neork ez du gehiago ukatzen Ipar Euskal Herriaren eremuak zentzu egiten duela eta arrazoin desberdinengatik, kulturalki, baina ondorioz ere politika publikoen eramaiteko. Beraz, aldarrikapen abertzale bat da, baina aldarrikapen bat ere edozoin Ipar Euskal Herriko biztanleren eguneroko bizia hobetzeko. Eta bada hainitz egiteko, zeren eta 2017 geroztik, alde batetik kontseilu departamentala eta bere ondoan Euskal Hirigunea biak hori zaitiak
sortzen ditu gure iduriko behar gabeko konkurentzia batzu. Bada lehia politiko bat ere, hortan ordezkatuak diren pertsonen artean, badira behar gabeko konkurentziak, eta badira ere, eta entxego jaundituko dira, bikoizketa batzu, doblatze batzu. Adibide konkretu batzuin emaiteko, departamenduak badu turismoari begirako agentzia bat, Euskal Herriaren eta Biarnoaren promozione turistikoa egiten duena, eta Ipar Euskal Herriak badu ere orain bere turismo bulegoa, Ipar Euskal Herriko turismo bulegoa. Justifikatu haute da bi egiturek, beraz, bi busetek egin dezaten Ipar Euskal Herriaren promozioa. Iduritzen zaigu ez dela beharrezkoa. Gehiago dena, turismoari begirako ikuspegiak bi toki horietatik arras desberdinak direlarik. Batzuek Pariseko metroan afitxak ezartzen dituztelarik gero eta jende gehiago ekarrarazteko Ipar Euskal Herrirat. Ipar Euskal Herrian bada hainbat gune turistikoen inguruko agetze bat, sobera jende betetzea, eta turismoa behar gehiago eremu guztian hedatzearen nahikeria bat. Beraz, ikuspegi desberdinak, sos sautze bikoizketa bat, eta ororen buru eskumen berdinaren gauzatzeko. Hori adibide bat da bakarrik, baina ez dugu denborarik, baina balitaizke beste hamarnaka. Artean, departamentoak egin duelako ere autu bat, la clause de compétence générale hori galdu zuenetik, hala ere, bere eragin eta errotze politikoa bermatzeko atxiki ditu hainbat hautuzko kompetentzia, de compétence facultative, justifikatzen direnak helburu politiko edo elektoralista batekin gehienik iduritzen zaigu. Pixka bat laborantzaren egiten dugu, pixka bat mendiaren pixka bat enpreser laguntza, pixka bat ur egeserben zainketaren inguruan. Beharrezkoa delako ez, baina bermatzen duelako gure iduriko eragin politiko baten atxikitzea. Beraz hori, pentsatua da interes politiko batzuen arabera, eta ez egitaren interesen arabera. Orduan, labur biltzeko erranginezake, departamenduaren gero instituzionalak ez gitu hainbeste, ez zauko hainbeste inporta, ulertu dukezuen bezala, baina atik departamentuak bere gain dituen kompetentziak inporta zauzkigu, eta batez ere soziala duelako bere kompetentzien bihotza. Bikain, mil esker. Segitzen dugu ingurua Garbiñerekin. Entzun dugun bezala, engaiatzeko motivazioak errotzen ditugu dendartean, erri mugimenduetan, entxeatzen gira zentzu berri baten emaitea engaiamendu elektoral honi. Zurekin, nahi guren, zure lekukotasuna edo bildu, engaiamendu horren inguruan, politika egiteko manera berri horietan, etika ere hainitz aipatzen da, sinesgarritasuna, eta horrek du ere zentzua emaiten gure engaiamenduari. Beraz, uzten lautzut hitza, zure ekartena. Française eginen dut, je pense que Emma et Anita ont bien aussi quand même mis en avant notre vision de la politique autrement et comment on concevait quand même la politique autrement. Alors effectivement, EHEBA, on porte une candidature sur une vision, sur un projet de société, donc comme on l'a dit, un projet de société de gauche, abersalé, féministe, écologique. Donc on n'a pas de vision, tout au moins tous nos candidats, quand ils se présentent exclusivement sur une vision, sur le mandat qui leur est proposé. Et on n'a pas de vision carriériste, on est là pour une vision globale et sur un projet de société global. Donc on porte une vision critique sur ce qui est aujourd'hui la politique telle qu'elle se fait au départemental, où quelque part on voit une façon de faire perdurer un système, perdurer un système qui permet un certain clientélisme, en fait, qui crée un lien de dépendance entre le département et les communes, alors qu'elle devrait se centrer sur son travail qui est vraiment actuellement exclusivement sur le social, mais il y a des liens de dépendance qui se créent entre le département et les communes, donc ça, c'est des liens de clientélisme qui sont néfastes à tout changement. Donc nous, c'est vraiment, on porte une vision critique par rapport à ces manières de faire. Bon, pour concrètement, effectivement, quand il y a des gens qui sont là depuis 27 ans, ou comme Monsieur Lasserre qui est à la tête du département, voire depuis des années, voire une famille Lasserre qui est dans différentes strates,
des institutions, ça pose question sur une façon de faire. Donc nous, on a cette vision de projet global où peut-être qu'on s'efface derrière un projet, mais on porte et on s'investit totalement dans le mandat qu'on souhaite présenter. Alors nous, ce qui nous pose question, comme le disait aussi Emma par rapport à Claude Olive, mais c'est vrai, bon, moi je vais peut-être me recentrer sur Bayonne, mais quand je vois des candidatures d'Olivier Allemand ou de Yosheba Remondegui qui viennent reprendre des responsabilités à la mairie de Bayonne, à l'agglo et qui se présentent au départemental. Donc encore une fois, quand on accumule une strate de responsabilités, qui prend véritablement les décisions? Parce que nous sommes des êtres humains, donc on sait pertinemment qu'on ne va peut-être pas forcément mener tout ce travail. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on ne décide plus qui va véritablement travailler sur ces sujets. Donc voilà un petit peu ce qu'on porte. Et après, on porte aussi une autre vision du travail dans les institutions, où l'institution peut travailler et peut impulser des dynamiques qui ne sont pas forcément dans ses compétences. Donc là, clairement, on peut parler des processus de paix, de la résolution du conflit, où l'agglo a pris des décisions, des motions par rapport à la dynamique et par rapport aux avancées du processus de paix. Aujourd'hui, le département n'intervient pas. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il devienne un acteur dans ce processus et en collaboration et en soutien et en renforcement de l'agglo, de participer et que le président ou la présidente du Conseil général porte aussi cette dynamique et cette volonté majoritaire de la société en Iparraldé. Et puis, au-delà même, comme je disais, au-delà des compétences de l'institution, il faut prendre à cœur d'autres dynamiques. Bon, aujourd'hui, on est au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi Molac. Bon, on voit bien qu'il y a pas d'acquis, ce qu'on pensait acquis ne l'est pas forcément. Et si on se mobilise pas, si toutes les institutions se mobilisent pas sur cette question linguistique et sur l'officialisation de l'Euskara, il faut qu'on puisse montrer une force et une détermination au niveau de notre territoire. Donc ça aussi, le département peut prendre la mesure de la problématique et devenir aussi le fer de lance d'une avancée dans la politique linguistique. Voilà un peu, je pense que l'engagement et le travail au niveau du département peut aussi faire avancer nos problématiques de territoire et d'Iparraldé. Bikain, esker hiruei, segitzeko ez dakit ohar edo galdera batzuekin edo jadanik aipatu dituzuen puntu batzuen garatzeko edo aria tiratzeko. Nik nahi nuen pixkat galdera bat eta behar da hiruei edo biei zuek ikus nola erantzuten dugun, baina abstentzioaren inguruan aipatzen da krisi politiko, krisi demokratiko batean girela. Parte hartzea deanik horretarazi behar da, 2015an nahiko apal egon zela, bi hautesleen artean bakar batek edo piskat gutio bozkatu zuelakotz. Gaur egun beste testu inguru bitxi batean gira, krisi sanitarioa, krisi ekonomikoa, krisi soziala heldu dena. Oartzen gira ere terrenoan giroa eskaz dela, irregularki militantek aipatzen dute ez da ere prentsan eta iritzi publikoan olako arreta edo interes handia departamentaletaz, ohartu giren bezala guari gira buru belarri, baina atezateko lana edo bilkura publikoak hasiko ditugularik, edo deanik ditugun oihartzunak ez dira baitez bada biziki baikor alde hortarik. Nahi nuke abstentzio fenomeno hori ere galdezkatu, oraintxe aipatu ditugun hainbat puntuekin mandatuen metaketa adibidez, izen batzu izendatu dira, berrikitan elkargoko eksekutiboan sartu diren Olivier Allemand, Joseba Remondegui batek, eta gainera dituzten ardurak, gainera departamentuak ere kudeatzen ditu, izan numerikoa edo mugaz gaindiko harremanak, horiek ere, eskumen horiek, departamentutik kudeatzen dira. Badugu Isabel Pargat bezalako bat ere, guai sartu berria hauzapez gisa azparnen, entzuna ginuen eksekutiborat sartuta ez zela baita ezpadain gaiatuko berriz departamentuan, berriz aurkezteko bere hautagaitza pausatu du. Ditugu hor elefante batzu, lazer bezalakoa, hainbat instituzioetan egon dena eta badu hamarkadak eta hamarkadak eragiten duela klase politikoan Ipar Euskal Herrian.
Pepe La Miranda aipatu da ere, 27 urtez hautetsi eta berriz ere engaiatzen. Sinesgarritasun kontu bat da, baina abstentzioari lotuta eta sartu gabe xehetasunetan, jaka horien krisia egon da, eztabaida nazionala Frantziak antolatu zuena piskat erantzunak emaiteko, ohartzen gira ere hautagai askoz gutxiago direla aldiuntan, behar bada lotu behar da, baina piskat zuen sentimendua hortaz eta horren ondotik edo bukaeran, ze motibo, ze proposamen egin hautesleei edo ze arrazoin eman hautesleei heldu diren ekainaren ogoian eta 27an bozkatzerat duaiteko, ahala zehatxe baian alde, baina minimoki parte hartzeko hauteskunde horietan. Ez dakit eman nahi duzun hasi? Nik deia gaitan dut bozkatzaile gisa, jendeak ez duela bortxaz ulertzen, jende gizarte normalean den jendeak ez du bortxaz ulertzen departamendua, bozkatzen duzularik zer eragiten duen zure bizian edo zure ingurumenean, eta hori nispiskat engaiatu naiz zenetik, ohartzen naiz badela egiazko pizu bat politika garrantzitsua dela, eta baditugula arazo zonbaitzu, etxe bizitzaren arazoa, hori bakarrik politikoki aldatzen aldela. Beraz, bozkatzea jende normala edo jende guzien botere gauzak aldatzeko haien ahal bakarra da. Eta hori niretzat, espero dut jendeak nahi baditu piskat gauzak aldatu, espero dut ohartuko dela eta piskat nahiko duela bozkatu eta zerbait aldatu. Bada hori deia, baina egia da, ezakit zerrengatik den, baina jende ez dela bortxaz ohartzen bozkak zer aldatzen alduan. Dea bada hori berba politikak ez duela baita ez bada komunikatzen aski zer aldatuko duen, hor Anitak esplikatu ditu gauza zonbaitzu, aski importanteak direnak eta ohartzen gira nola jende batzuentzat bozkatuz, konkretuki gauzak dirua aurrekondoak joiten direla, dirua joiten dela instituzio batzuetara. Eta nire ustez hori deia bozkatzeko motibapena izan behar dela. Gero, ejan bezala, ni presentatzen nahi justuki atxemaiten baitut aski dela beti berburuak, beti ber proiektu utxak edo hitz utxak ere ikusten ditugulako, eta ezakit nik desberdintasun bat eginen dutan, espero, nik desberdintasun bat eginen dutanaz, baina hor gure Ipar Euskal Herria, gure bizitzeko manera, gure bizitzeko proiektua ez da sobrauntza pasatzen, eta nire ustez, bozka eta hauteskundeak hori aldatzeko manera bakarra da. Beraz, hori janen nuke. Il y a des choses qui rebutent les électeurs. On en a parlé, le cumul, toujours les mêmes têtes, etc. Ça, c'est un paramètre important qui provoque l'abstention, je pense. Il y en a un autre, c'est ce que tu commences à évoquer, c'est que les gens ne connaissent pas forcément les institutions et le rôle qu'elles ont. Et paradoxalement, les campagnes électorales ne permettent pas toujours d'éclaircir la connaissance des électeurs, parce que très concrètement, sur les campagnes électorales et départementales, on parle souvent de beaucoup de choses. Les candidats, les sortants, essentiellement, parlent de beaucoup de choses et très peu du social. Alors que c'est justement le social, le cœur de l'action du département. C'est la problématique des personnes âgées, de la petite enfance, des publics en grande difficulté sociale ou financière, c'est le RSA, c'est tout ça. C'est des problématiques qui sont au cœur de la vie de beaucoup de gens en Pays Basque Nord et qui seront très certainement, à partir d'aujourd'hui, encore plus importante vu qu'on est face à une crise sociale et économique majeure qui s'annonce. Donc, des bénéficiaires du RSA, il y en aura de plus en plus. Ça sera plus. Le RSA, c'est pas certains marginaux qui ne travaillent pas et qui vivent des aides sociales. Cette image-là, j'espère qu'elle est en train quand même de se fissurer. C'est nous, demain, peut-être. Et le département s'occupe essentiellement de ça. C'est 60% de son budget de fonctionnement. Les élus départementaux
ont la responsabilité donc de le dire et de faire des propositions sur ces thématiques-là. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas très clair. Les dernières élections départementales auxquelles j'ai pu participer, je trouve qu'on a parlé très peu du social, paradoxalement. Donc il y a un problème de visibilité de l'action sociale, et ensuite, de l'action politique, pardon. Et ensuite, il y a aussi un problème de visibilité, de transparence sur les idées politiques des uns et des autres. Donc il y a un refrain qu'on entend, en Pays Basque intérieur en tout cas, c'est que les candidats souvent disent « nous on ne fait pas de politique ». Et ils sont pour certains en poste depuis 27 ans, comme tu le disais Nicolas. Donc c'est vraiment prendre les électeurs un peu pour des idiots que de dire ça, parce qu'on fait évidemment de la politique quand on est en fonction depuis 27 ans. On a pris des décisions au nom de la population qui nous a élus, ou au nom de celle qui ne nous a pas élus aussi d'ailleurs. Donc évidemment qu'on fait de la politique. Nous, à Eskuali Riabai, pour cette campagne départementale, on dit le social, priorité des priorités. Et on a des propositions innovantes dans ce domaine-là. On dit aussi, nous sommes de gauche, écologistes, Abertzale féministes. On ne trompe personne. On a un projet politique qu'on pense être dans l'intérêt de la plupart des gens, ceux qui votent pour nous et ceux qui ne votent pas pour nous, mais on est transparent aussi là-dessus. Et je pense que c'est cette transparence qui manque un peu pour réconcilier petit à petit les électeurs avec la chose politique et avec l'exercice de l'élection. Dessus et je tends la perche à Garbinier, mais une question sur ce manque de lisibilité, peut-être même d'honnêteté, j'en sais rien, mais en même temps que c'est départemental, même si Hatchway ne se présente pas au régional, on a fait ce choix de se concentrer sur le local et de se concentrer pleinement sur cette institution départementale qui, à grande majorité, gère des questions qui vont nous concerner et qui concernent déjà bon nombre de concitoyennes et concitoyens, mais qui vont concerner tout le monde, malheureusement de plus en plus avec cette précarité qui augmente. Donc, on est pleinement engagé sur les départementales. En même temps, on croise en campagne des gens qui donc, se présentent contre nous, à côté de nous, mais qui sont aussi sur des campagnes de régionales, puisqu'elles auront lieu le même jour, les 20 et 27 juin. Enfin, la question, la réponse est déjà dans la question, mais enfin, il y a quand même un manque de lisibilité sur ces candidatures républicains en marche, UDI, Modem, où tout le monde se tire la bourre au régional et dans le même temps sont capables de faire des mariages de la carpe du lapin, j'en sais rien, mais en tout cas de se présenter ensemble sur les cantonales. Tout à fait. Et ça, je pense que ça contribue au fait aussi ça contribue à l'abstention parce que, bon, quelque part, on voit au régional, donc chacun a priori porte son projet ou a une vision de société, donc LR, LREM, enfin, chacun se présente différemment, alors qu'au cantonal, on se présente ensemble. Donc c'est bien qu'on porte le même projet de société. Je pense qu'à un moment donné, il faut être clair. Donc, mais ça contribue aussi au fait d'avoir cette opinion de tous pareils. De toute façon, notre vote importe peu. Quoi qu'il arrive, ce sont toujours les mêmes. Et c'est ce contre quoi on essaye de travailler et d'agir, de montrer que non, on a une éthique. On porte un projet, comme disait Anita, enfin, un projet clair, on ne trompe personne, mais on a un objectif collectif et non pas carriériste, comme on peut l'avoir en face pour certains qu'on croise là sur les élections. Et voilà. Et je pense que justement ce type de manière de faire de la politique contribue à l'abstention. C'est-à-dire un coup au régional, on est chacun porteur d'un projet. Par contre, au départemental, on est ensemble. Ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que il y a peu de visibilité sur les élections départementales parce que, comme disaient Emma et Anita, je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'impact du département, du conseil département dans nos vies quotidiennes. C'est-à-dire que dans le social, dans le logement, l'impact, enfin vraiment, les compétences sociales sont vraiment en main du département. Donc, c'est là où on a quelque chose à amener, c'est de rendre compte de cette réalité pour faire comprendre aux gens que ça nous concerne. C'est nous, puisque c'est nous qui en bénéficions, c'est nous en tant que citoyens de ce territoire qui bénéficions ou contribuons à ces questions sociales. Bikain, nik baduke azken puntu bat, gero berriz inguru bat inen dugu bakotsak bere kantonamenduan puntu baten hartzeko.
azken puntu bat ala ere aipatzeko gure hautagaitzen inguruan, bigarren itzuliarena, iruditzen baitzaut ere hor ere gardentasunez edo unsalitekela aipatzea zer nolako aurrikuspenak ditugun. Ez baita ez da kantolamenduka, baina Ipar Euskal Herriko ikuspegi hortarik. Ez dakit, Anita, duzun buruan, bi hitzez esplikatzeko nolako aurrikuspenak ditugun bigarren itzuliari begira, horretaraziz ere 2015an erdigunean egon girela hainbat kantolamendutan, 5 kantolamendutan, zehazki erraiteko, eta horten berriz ere bi itzulien artean barne prozedura bat ere badugula eta eztabaida partekatzeko militantziarekin. Bai, pixka bat gure ibilmoldeari leial egonez, erabakiak hartzen dira ahalik eta militante gehienen hitza kondutan hartuz, Biltzar Nagusiak antolatuz, prozedura amankomunak eta beste, beraz berdina izanen da, azken aldian ere ariketa hori egin genuen, 5 kantonamenduetan ginelako bigarren itzulian kalifikatuak, eta aldi honetan berdin, baina beti ere, lotzeko Garbiñek erraiten zuenari, beti ere helburua delarik aztertzea zer den egokiena lujalde honentzat. Eta ez hainbeste zer den egokiena hautagai den pertsonarentzat eta zerk emanen dio, ez dakigu zoin abantaila. Beraz, lehen itzuliaren gauean, usaia dugun bezala, kantonamendu bakoitzetan militanteak bilduko dira, iritzi baten finkatzeko, bigarren itzuliari buruz, eta horren biharamunean, kantonamendu guzian artean ere bilduko ditugu iritzi guzi horiek eta erabaki bat hartuko. Bikain, moi je vais essayer juste de synthétiser, mais sans être trop long, et ensuite on fera un dernier tour de table, que chacune puisse rappeler avec qui vous êtes candidate sur vos cantons, et peut-être remettre l'accent sur une thématique de manière courte. On a bien compris, en tout cas c'est le message qu'on a essayé de faire passer depuis le début de cette émission, qu'on s'engage vraiment au nom du collectif, de dynamique collective. On essaye de représenter un projet de société, une alternative, sans masquer qui on est, sans masquer pourquoi on le fait, sans aller chercher des carrières ou des cumuls des mandats, chercher des salaires. On n'a pas évoqué des exemples précis, mais par exemple dans notre processus de choix des candidates et candidats, on s'était mis pour objectif que les maires de plus de 5 000 habitants, des communes de plus de 5 000 habitants, puissent pas être candidats au nom des Hatchevailles, parce qu'on estimait que plus de 5 000 habitants, ça demande déjà à être pleinement investi dans son rôle de maire, et a fortiori, ils ont souvent aussi une délégation à l'agglomération, donc on avait limité ça. Rappelez aussi qu'en 2017, et on peut quand même le dire, on a le seul conseiller départemental qui a démissionné au moment de la création de l'agglomération. Alain Riard était conseiller départemental, il est devenu vice-président de l'agglo et immédiatement, ça n'a pas pris 3 mois, immédiatement il a remis entre les mains de son suppléant le mandat départemental pour ne pas créer de conflit d'intérêts, et puis pour pouvoir se consacrer surtout pleinement à la tâche de maire d'Ilibourou et de vice-président en charge des questions de l'eau. Ce n'est pas des petites thématiques. Voilà, on n'a pas insisté sur ces points un peu de détail, mais ça vient aussi étayer par la pratique et par des exemples récents les discours qu'on a pu développer ces dernières minutes. Je ne sais pas si on aura donné envie aux électrices et aux électeurs d'aller voter, on espère en tout cas qu'on y contribue. Comme je vous disais, dernier tour de table, on peut faire peut-être le tour inverse. Bon, voilà, rappeler sur votre canton avec qui vous êtes candidat et puis motiver les électrices et les électeurs. Je me présente dans le canton Bayonne 3 avec Peyo Egui, Aitor Servier et Béa Pargade. Donc, quelles sont les mesures qu'on mettra en avant dans notre candidature? Bon, c'est le revenu minimum garanti pour les jeunes à partir de 18 ans, parce qu'effectivement là, on voit bien que les jeunes sont les premiers touchés par cette crise sociale qui s'installe et qui va certainement perdurer. Donc, il nous semble fondamental de mettre en place un revenu qui permet aux jeunes de pouvoir s'insérer dans la société, se mettre dans une perspective d'études. Voilà, donc ça fait partie des mesures qui nous semblent très importantes à mettre en avant. Et après, je parlerai des jeunes mineurs non accompagnés. Bon, ce week-end, il s'est passé quelque chose de dramatique quand même à Bidassoa où un jeune migrant a perdu la vue. Un autre de 16 ans a été raccompagné, Manu Militari,
alors que des personnes l'avaient aidé à traverser. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un vrai accompagnement des mineurs non accompagnés. C'est la compétence du département. Il faut une vision humaine, une vision qui respecte les droits et que ces jeunes soient accompagnés comme des jeunes non accompagnés et pas comme des migrants, mais des jeunes non accompagnés et ils doivent bénéficier de pouvoir avoir accès aux mêmes droits que tous. Alita, Euskal Mendian. Orduan, Euskal Mendian, ejan bezala, Stapenean François Camurekin presentatzen iz, eta gure ordezkoak dira Matin Etxeberri, Donibane Garazikoa, eta Maite Pitro Atajatzeko auzapeza dena. Beraz, gure kantonamenduaren berezitasuna da izigarri zabala dela, Baserri eremuko kantonamendua, 76 erri, udal ditu, 2 lujalde polo, agloa, kontseilu departamentala, bref, instituzioen metaketa hori eta instituzioen lanaren optimizatze horrek bere zentzu guzia hartzen du, hainbeste erri desberdin dituen eskualde batean, beraz horretan entxatuko gira pedagogia egiten, uste baitugu kontseilari departamental batek, olako konfigurazio batean, lujaldearen animatzaile lana, bete behar duela, federatzaile lana. Eta gero bestalde, departamentoak lantzen duen kompetentzia oroko jogen baitan, sozialean, gure kantonamenduak duen berezitasuna da mobilitatearena, barnekaldean bizigirelarik eta ez badugu mobilitaterik, gainerateko problema guziak izigarri komplikatuak dira. Alta momentu berdinean, etxe bizitzak kostaldean baino merkeago direlako, zailtasunetan den publiko hori etortzen da ere barnekalderat, beraz, hainitz ahangura sortzen ditu horrek, eta iduritzen zauku, oai hartioko kontseilari departamentalentzat ez dela hori behar ba lehentasuna eta aski guti presente direla langile sozialen lanaren segitzeko eta laguntzeko. Azken hitza, Emma. Alors moi je me présente sur Bayonne 1, donc Emma Restelli, avec Giuliano Cavatera, Mélanie Desco et Guillaume Basterreccia en remplaçant. Et c'est vrai que, bon, je l'avais dit au début, mais le canton Bayonne 1, il est à la fois entre Bayonne et Anglet, donc il comprend le quartier des Arènes, Balichon à Bayonne, et après tout le long de la Dour et jusqu'aux plages Chiberta, etc., au niveau d'Anglet. Donc c'est un canton assez large. Et donc moi, un peu le point que j'aimerais mettre en avant par rapport aux propositions de Ehatxebai, c'est un point qui me concerne directement en tant que jeune qui travaille donc à Anglet sur le BAB. Je suis actuellement dans l'incapacité de me loger, d'acheter un logement parce que les prix sont complètement délirants. Et c'est vrai que le logement, c'est une des problématiques phares, un des fers de lance de Ehatxebai. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est une des thématiques en fait, qui me touche directement et que je vais essayer de porter et que je vais essayer de montrer. Et parce qu'en effet, jusqu'à présent, rien n'a été fait ou rien n'est fait, même dans le présent, pour vraiment essayer de stopper cette explosion du prix des loyers, du prix du marché, de la spéculation immobilière qui est en cours. Enfin, c'est une situation vraiment assez compliquée et qui touche directement le BAB, donc Bayonne, et notamment Bayonne 1, donc avec les quartiers sur lesquels s'étend le canton Bayonne 1. Donc voilà, donc moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, sachant que tout est lié parce que il y a les bouchons. Les bouchons, c'est parce que les gens qui travaillent sur le BAB ne peuvent pas se loger sur le BAB, donc ils s'éloignent de leur lieu de travail, ils créent encore plus de bouchons. Donc là, il y a l'été qui arrive, on sait tous que ça va être horrible. Moi, je travaille sur les allées marines. Enfin, je veux dire, encore une fois, je ne comprends pas comment on sait chaque année que ça va être l'enfer. Et c'est l'enfer, il y a des bouchons partout, rien ne change. Alors voilà, c'est le logement et en fait juste même la qualité de vie sur cette zone-là sont les thématiques qui me tiennent à cœur. Mil esker hiruei, bukatzen dugu gure emankizuna. Justu horretaraziz hauteskunden datak, importanta baita, ekainaren 20 eta 27an mobilizatzea eta Ehatxebaian aldeko bozka emaiteko. Azpimarratzeko ere mugimendu politiko bakarrak direla 148 herrietan utziko dituenak bere bozka paperak herriko etxeetan eta bozka bulegoetan. Beraz, Ipar Euskal Herritar guztiak ukanen dute aukera ekainaren 20 eta 27an Ehatxebaieko bozka boletin bat hauteskuntzian ezartzeko.
Horretarazi ere 12 kantonamenduetan gure militanteak ari direla buru belarri kanpainan, plaketa batzu hasi dira banatzen, afitsak kolatzen eta abar. Deialdi bat militanteai ere horren indartzeko ondoko egun eta asteetan, indar guziak biltzeko kanpaina untan, eta orokorki hautesle erraiteko adi egoitea gutun untzietan ere gure berri ukaren baitute fitesko. Badugu webgune bat ere, hortik segitzen ahaltzen gaurko emankizuna, ehatxebai.eus, nun berriz hartzen ditugun hainbat proposamen, baditugu ere orrialdeak kantonamenduka, beraz tokiko kanpainaren berri hartzen ahal da. Aukera ere galderen pausatzeko, gaur egun interaktibitate hori ez ginen baita ezpada bermatzen, baina ez da dudarik gaurko tematikaz edo beste edozain tematikaren inguruan gure hautagaiekin harremanetan sartzeko edo ehatxebaiekin zuzenean bide guziak irekiak direla gure webgune eta sare sozialen bidez. Eta horretarazi ondoko hitzorduak, gaur bai ginuen lehen ehatxebai osteguna, baina beste 3 mai inguru antolatzen ditugu, bilkura publikoak saren bidez edatzen ditugunak. Bat soziala eta elkartasunen inguruan, doi bat aipatu dugu gaur. Beste bat etxebizitzaz, ohartu bai gira gure tematika nagusietariko bat dela azken hilabetetan, baina maleruski ondoko hilabete eta urteetan ere, hauteskundeetaik kanpo, eta azken mai inguru bat eginen dugu, beti ostegunetan formatu berdinean, transizio ekologikoa eta garapen iraunkorra aipatzeko. Berriz ere mil esker zuei, mil esker entzulei, eta kuraion kanpainarako.